Bonjour, bienvenue sur le podcast de Ma Révolution Pro, le podcast qui vous aide à sauter le pas de la reconversion professionnelle en vous proposant les meilleurs outils du développement personnel, des témoignages inspirants et des conseils d'experts. Je suis Clarence Mirkovic, psychopraticienne, coach professionnelle et consultante en bilan de compétences. Si vous êtes à la recherche de votre nouvelle voie professionnelle, je vous invite à télécharger gratuitement votre livret d'exercices pour vous poser les bonnes questions. Vous trouverez le lien dans la description de cet épisode. Je vous laisse à présent avec mon invité du jour et je vous souhaite une très belle écoute. Bonjour Charlotte. Bonjour Clarence. Merci beaucoup d'avoir accepté mon invitation. Quelle est ton activité professionnelle aujourd'hui ? Alors aujourd'hui, j'ai plusieurs casquettes, mais toutes les activités sont un petit peu liées. L'activité principale, pour commencer, c'est que je suis assistante indépendante, du coup, depuis janvier 2022. Et depuis, j'ai un petit peu créé d'autres activités parallèles à celle-ci. Donc, j'accompagne des futures assistantes indépendantes, du coup, à se lancer dans l'entrepreneuriat, donc avec une petite formation. J'anime une communauté aussi d'assistantes indépendantes, donc des personnes que j'ai rencontrées au fur et à mesure des années. Et dernièrement, je mets en relation des entreprises avec des assistantes indépendantes. Donc, par rapport à de l'apport d'affaires, mais du coup, voilà, c'est 4 casquettes tout en un. Du coup, c'est un petit peu mon quotidien aujourd'hui. Ok, super. Donc en fait, une activité qui tourne autour de cette activité principale que tu as Exactement. d'assistante indépendante et que tu as développée ensuite autour de ça, c'est ça? Exactement, c'est ça. Et c'est l'avantage aussi que j'ai trouvé dans l'entrepreneuriat, c'est que c'est pas figé dans le temps et que j'ai pu en effet construire un petit peu sur mesure l'environnement et l'écosystème que j'avais envie dans lequel j'avais envie de travailler en fait, ouais, complètement. Comment t'en es venue à te lancer, toi, dans cet entrepreneuriat-là d'assistante indépendante? Si tu veux, je peux te faire un petit récap sur ce que j'ai fait avant, si tu le Oui, souhaites, avec éventuellement plaisir. Ouais. pour montrer comment j'en suis arrivée là. Alors en fait, donc moi aujourd'hui j'ai 34 ans. J'ai passé 15 ans à peu près dans le salariat, donc depuis mes 17-18 ans, une grande partie commerciale où j'étais conseillère de vente, conseillère clientèle. Et après, en 2017, j'ai switché vers le côté voilà, donc assistanat, secrétariat, où j'ai découvert par le milieu de l'intérim assistante de formation, assistante de direction, assistante commerciale, donc plein de polyvalence dans ce métier-là. Et à un moment, comme beaucoup, nous avons traversé le Covid, des découvertes. J'étais assistante dans une mairie à cette époque-là en tant qu'assistante de direction. J'ai découvert, comme beaucoup, pour moi, c'était la première fois que je découvrais le télétravail en grande partie. Donc, cette nouvelle manière de travailler, de collaborer, d'échanger avec ma responsable, mes collègues. Et ça a été, entre autres, une très grande révélation en me disant, mais c'est génial, j'adore cette manière de travailler là. Et voilà, j'ai réfléchi pendant longtemps. J'allais sur une fin de CDD. On était en août 2021. Et dès le mois de janvier de cette année, le feu intérieur, je ne sais pas comment on l'appelle, mais cet appel, en effet, de me dire il y a quelque chose pour moi qui se prépare et je ressentais que j'avais besoin de m'écouter. Et en fait, j'ai trouvé sur Internet voilà, des livres, des podcasts, des échanges voilà, qui expliquaient que ce métier existait en tant qu'indépendante, en fait, et je ne savais pas, je savais même pas que ça existait, que c'était possible. Et je me suis laissée rêver un petit peu en me disant pourquoi pas. Et du coup, donc, j'ai arrêté mon CDD en août. Je me suis formée toute la fin d'année, donc de septembre à décembre. Petit focus très rapide, j'ai postulé à un concours entrepreneurial, en fait, dans le Sky Cube à côté de chez moi. Donc, c'est un peu une maison de l'entreprise. Et j'ai été accompagnée voilà, pour me lancer. Et immatriculation, du coup, pour boucler la boucle en janvier 2022. Donc le Covid qui passe par là, mais malgré tout, est-ce que ça a été facile de prendre cette décision ou tu as beaucoup hésité Ça n'a pas été compliqué, mais ça a été beaucoup de questionnements. Ça a été beaucoup de questionnements. J'ai eu le temps voilà, de bien me préparer parce que c'était impensable pour moi d'y aller sur un coup de tête. Je suis quelqu'un voilà, en tant qu'assistante de direction, j'avais besoin d'assurer mes arrières. J'ai pas d'enfant avec mon chéri, mais voilà, c'était pas un frein par rapport peut-être à l'argent ou à tous ces éléments-là, mais j'avais envie de m'assurer de tout comprendre avant de sauter le pas,
en tout cas. Et en effet, bah voilà, l'idée d'avoir eu quelques mois en amont pour me préparer, pour m'assurer que j'allais dans la bonne direction, pour prendre les bonnes décisions. Donc non, ça n'a pas été compliqué. Je dirais même le fait de s'immatriculer en soi, voilà, comme beaucoup, c'est le plus simple et le plus rapide. Mais après, c'est tout le avant qui est très compliqué et à gérer. Mais en effet, c'est cette préparation qui m'a permis d'y aller un petit peu plus sereinement, en tout cas, ouais. Comment ont réagi tes proches? Alors, je suis donc en couple avec mon chéri là depuis plus de 13 ans. Lui, il est aussi indépendant pour le coup. Donc, ça a été une compréhension mutuelle aussi. Et je l'ai aidé, c'était vers 2017, à se lancer également lui à son compte. Il est artiste peintre. Et du coup, de gérer tout le côté URSSAF, déclaration maison des artistes, etc. J'ai pu déjà creuser un petit peu ce côté entrepreneuriat déjà à l'époque. Donc, il était au courant. Mon papa est aussi dans le milieu. Donc, mais après, je parle un peu pour ma famille, ils étaient heureux et ils sont au courant de toute façon depuis plusieurs années que je fais des tests. Que j'ai travaillé un petit peu dans le côté CDI, testé un peu avec l'intérim, j'ai testé un peu avec des CDD. Ils voyaient que je retombais sur mes pieds à chaque fois, que je testais des nouvelles aventures, que j'allais me former. Je suis retournée sur les bancs de l'école juste avant le Covid pour une formation à l'IFOCOP en tant qu'assistante de direction pour me former, pour acquérir ça. Donc, au final, ils ont toujours été confiants sur la faculté que j'avais de retomber un petit peu sur mes pieds, typiquement. Donc, ouais. Donc, j'avais le soutien et cette écoute et cette vas-y, crois un petit peu crois en tes rêves, typiquement, parce que c'était vraiment l'idée que j'ai portée aussi dans cette reconversion, c'est de me dire, bah, pourquoi pas, en fait. Super, donc un entourage Mm. hyper soutenant. Toi, tu dis, ouais, j'avais besoin de maîtriser les choses, de Ouais. comprendre les choses, mais on sent une certaine sérénité en fait en t'écoutant. Est-ce que ça a été voilà, ouais, vraiment le cas ou est-ce qu'il y a quand même quelque chose qui te faisait un peu plus peur, qui t'inquiétait un peu plus ou... Alors oui, il y a eu des craintes, en effet, des petits défis, des défis quotidiens encore aujourd'hui, on va pas se mentir. Donc je travaille toute seule, en effet, donc le défi numéro un, c'était l'isolement, typiquement, que j'avais peur parce que j'ai toujours été entourée de collègues, en effet, avant. Et ça, pour le coup, comme je te disais en introduction, je me suis créé une communauté, un collectif autour de moi. Entourée de, si on peut dire, voilà, de mes concurrentes, mais typiquement, je les vois pas du tout comme ça, c'est mes consoeurs et mes confrères de métier. Mais voilà, j'avais peur de cet isolement-là, du coup, que j'ai réussi à transformer en force. Et ce que j'avais peur aussi au début, comme beaucoup d'entrepreneurs qui se lancent, c'est le côté de la prospection. D'aller chercher ses clients, c'est pas de déposer un CV et d'attendre et de faire un entretien d'embauche et tout va bien. C'est 50 métiers nouveaux que j'ai dû apprendre en même temps, peut-être pas 50, mais pas mal quand même. Mais en effet, c'est ça, c'est d'être son propre commercial, d'être son propre community manager, son propre comptable, ma propre assistante à moi-même, typiquement. Donc, ouais, non, j'ai eu peur de plusieurs casquettes d'un coup. Mais la préparation a fait que ça a été atténué, du coup. Ça n'a pas été un défi trop long. Mais en tout cas, voilà, j'ai pu rebondir par rapport à ça. Mais on va Mm. dire, c'est ça, les deux craintes principales, c'était lié à la prospection et un petit peu, voilà, l'équilibre qu'il allait avoir entre cette nouvelle activité et c'est ce que je connaissais avant. Du coup, c'était beaucoup de découvertes. Mm. Donc, tu avais conscience en fait des choses qui allaient être un peu plus difficiles pour toi et tu t'y es préparé en fait en amont. C'est ça, grâce typiquement voilà, à des podcasts dont le tien, en effet, que j'avais découvert, c'était courant début, en effet, fin 2021 ou début 2022. J'avais découvert, j'ai lu beaucoup, j'allais à la médiathèque, j'empruntais énormément de livres sur l'entrepreneuriat. Il y a énormément de podcasts, de vidéos YouTube, il y a énormément de contenu, en effet, qui permettait de se rendre compte d'une certaine réalité, de s'y préparer en amont pour pas... parce qu'en effet, le jour où on se lance, où on s'immatricule, il y a tellement de nouvelles choses qui arrivent. Donc, si je me disais, si je peux m'économiser et essayer de comprendre déjà en amont une grande partie, je voulais pas tout trop découvrir parce que je savais que la charge émotionnelle allait être quand même très importante et je voulais m'en prémunir et en tout cas m'y préparer. Ouais. Alors aujourd'hui, qu'est-ce qui te plaît le plus dans ton activité?
certaine forme de liberté qui est différente. C'est pas une liberté totale, comme souvent sur LinkedIn, je prends la parole en effet sur attention, l'entrepreneuriat, c'est pas que chiller sur une plage avec un cocktail, faites attention, mais c'est une certaine forme de liberté quand même et une autonomie que j'apprécie. C'est une liberté de mouvement, c'est une liberté en effet de choix de mes clients. C'est une liberté et une autonomie, et j'ai un rapport avec mes clients, c'est pas du tout le même que quand j'étais salariée. C'est très, très différent, et j'arrive à me créer, c'est ça, ce petit cocon que j'aime bien avec des personnes qui me ressemblent, des personnes avec qui j'apprécie travailler. Il y a eu des clients avec lesquels, voilà, enfin, j'ai jamais eu de mauvais clients ou autre, mais il y avait des feelings, en effet, qui sont plus passés avec d'autres, typiquement, et c'est la possibilité, en effet, que je me dis de ce métier-là. Donc, c'est ça, liberté de choix, liberté de mouvement, et la notion aussi au temps qui est différent, que j'aime bien, c'est que j'essaye de pouvoir travailler à dire à 95% en distanciel. J'ai quelques clients, voilà, qui sont à côté de chez moi, à proximité, que je prends le temps d'aller voir. Mais en effet, cette liberté-là de me dire, bah, si je peux travailler aussi que le soir, parce que la journée, j'ai d'autres choses à faire, ou jongler avec les urgences aussi de mes clients, c'est une super autonomie et un gage de confiance aussi que mes clients me portent. Donc ouais, pour résumer, c'est ça, la liberté et l'autonomie, et que rien n'est figé. Et que, bah, comme je te disais aussi en intro, pour rebondir, c'est que je suis pas limitée par le nombre d'activités que je peux faire. C'est ça que j'aimais bien, parce que tout est possible. Donc, j'aime bien, ouais, ce côté-là. Ouais. Hmm. Donc liberté, autonomie, l'ouverture Mm. des possibles. Ouais, À l'inverse, on sait, enfin en tout cas moi je passe mon temps à le répéter à mes clients, il n'y a pas de métier parfait. c'est ça. Qu'est-ce qui, qu'est-ce qui te plaît moins, tout simplement? Qu'est-ce qui me plaît moins? Pour être très honnête, c'est le côté équilibre vie pro, vie perso. C'est pas dans le sens ça me plaît moins, c'est-à-dire que j'ai pas encore trouvé mon équilibre dans cette nouvelle configuration de mon activité. Encore. Ça fait 2 ans quand même que je suis lancée, donc j'ai mon équilibre avec mes clients, ça se passe très bien et tout, mais c'est le fait de m'imposer en effet un cadre. C'est difficile en effet de pouvoir se rendre compte que on peut pas être partout, qu'il faut apprendre aussi nous-mêmes à déléguer ou à réorganiser un petit peu son temps. Donc en effet, c'est cet équilibre-là et qui sera un petit peu plus compliqué. Ouais. Hmm. C'est ça, c'est-à-dire que le risque de te faire submerger aussi, de travailler Exactement. trop. Ouais, non, c'est ça. Et c'est vrai que c'est quelque chose à prendre en compte quand on se lance, en effet, que c'est pas facile. C'est pas facile, faut apprendre. On apprend avec nos clients, on apprend avec le temps, on apprend avec ses erreurs aussi qu'on va faire, parce qu'on va en faire, hein. Il y a des petites gaffes, des petites erreurs, des petites boulettes. Ben, ça arrive, ça fait partie du jeu aussi. Et c'est ça qui va nous permettre en effet de rebondir et d'apprendre à se dire, bon, ça je l'ai fait une fois, c'est bon, j'essaye de réapprendre que je vais pas le refaire une deuxième fois, enfin vraiment pour imager. Mais en effet, après le syndrome de l'imposteur, je m'attendais pas aussi à l'avoir peut-être autant au début. Là, c'est bon, j'arrive un petit peu plus à prendre du recul. Mais en effet, voilà, c'est toutes ces choses-là qui sont pour moi, je pense, un chemin obligé. Sur le chemin aussi de l'entrepreneuriat, c'est une quête, hein, c'est un marathon, c'est de l'apprentissage permanent, et c'est vrai que ça fait partie du jeu. Tu te dis, voilà, je vais passer par ces étapes-là, c'est normal, et à nous, après, je pense que c'est chaque personne a son propre parcours d'entrepreneuriat avec ses valeurs, avec le temps qu'il va vouloir y consacrer, et voilà, il faut juste prendre ce temps-là. En effet, mais voilà, c'est des bons petits défis, des bons petites craintes, en effet, mais ça jalonne le parcours et ça le rend plus vivant aussi, hein. On va pas, si c'est trop facile, c'est pas drôle. Hmm. De toute façon. C'est ça. Alors, une des choses les moins faciles, en tout cas quand on se lance dans l'entrepreneuriat comme freelance, peu importe d'ailleurs le secteur, c'est les clients, trouver les Oui, clients, qui est quand même le nerf de la guerre, en tout cas pour vivre de son c'est activité. ça. Ouais. Comment toi, tu as fait pour trouver ta clientèle? Alors j'ai fait un post il n'y a pas très longtemps, donc c'est très frais en plus dans ma tête. J'avais envie de pouvoir refaire un petit récap en fait de comment ils sont venus à moi ou comment j'ai été les chercher. Pour te donner un ordre d'idée, en tout et pour tout là, sur à peu près 2 ans, j'ai eu environ une quinzaine de clients. Pas jamais en même temps, parce que sinon ça ferait beaucoup, mais en effet, lissé en effet sur les 2 ans, il y a eu beaucoup de bouche à oreille, des recommandations en effet de mon réseau proche. J'ai travaillé avec un ancien employeur
là, qui me refait confiance, par exemple, là, en fin d'année, je vais revenir pour travailler avec lui. Beaucoup LinkedIn. Donc, c'est de la création de contenu, c'est du temps passé. On se dit au début, pourquoi, ça sert à quoi, ça marche pas. Le rapport au temps, il n'est pas le même. Quand on poste quelque chose, quand on parle de soi, quand on prend la parole, ça met du temps pour que les gens nous fassent confiance, apprennent à nous découvrir. Donc, chacun utilise LinkedIn ou Instagram ou Facebook, selon les réseaux, en effet, de chacun, mais c'est un rapport à la temporalité, en effet, qui n'est pas pareil. Mais en effet, recommandations, bouche à oreille, LinkedIn. Aussi, j'ai eu un client là, avec qui je travaille encore aujourd'hui, c'est une association. C'est grâce à un article dans un journal local, dans la ville où je travaillais avant. Et le président de cette association, du coup, habitait dans cette ville. Et il m'a contacté 6 mois après. Donc pareil, le rapport au temps, il n'est pas du tout le même et c'est pas aussi rapide. Mais par contre, une fois en effet que le besoin est là et ils avaient besoin en effet de quelqu'un pour les épauler dans l'association, la preuve, je travaille toujours avec eux aujourd'hui et c'est ma plus belle collaboration actuellement, en durée aussi. Donc voilà, c'est assez varié. Et c'est ça que j'aime. Et typiquement, pour répondre à ta question aussi de prospection, j'ai eu la chance, mais je dis que c'est pas de la chance, c'est du travail quand même, parce que c'est du travail de réseauter, d'aller à des rencontres, de réunions d'entrepreneurs, de prendre la parole, etc. J'ai pas été obligée d'aller chercher les clients comme on peut l'entendre, à toquer à une porte ou à envoyer un mail. C'est eux qui sont venus, mais grâce à des démarches que j'ai faites. Donc voilà, je me sens très fière en effet de ça, c'est de me dire que j'ai pris mon temps et que aussi pour mes 3 premiers mois, quand je me suis lancée en 2022, en étant très honnête, j'ai fait 0 € de chiffre d'affaires. C'est pas tout de suite que les graines, elles sont semées, mais ça pousse plus tard. Donc, il faut être consciente aussi de ça. Il faut avoir la trésorerie ou les épaules aussi solides pour se dire, ça peut marcher tout de suite et c'est très bien, ça arrive. J'ai des cas, en effet, de consoeurs dès les 6 premiers mois, elles sont full et c'est très bien. J'ai mis un petit peu plus de temps, mais en effet, c'était grâce à cette prospection qui me correspondait, d'y aller un petit peu tranquillement et à mon image. C'est ça, c'est intéressant de rappeler aussi que c'est beaucoup de graines qu'on sème, qui mettent du temps parfois à germer et Mhm. on ne sait jamais en fait aussi quand est-ce que ça va germer. Et parfois ça peut être long, longtemps après, hein. Là, tu Ah, parles mais de c'est quelques ça. mois, parfois c'est encore plus. Et vraiment, et là, quelque chose qui est arrivé très très récemment, c'est pas plus tard que la semaine dernière, une entreprise, je les ai pas encore rencontrés, mais qui m'ont contacté en me disant, oui, on aurait besoin d'une assistante indépendante. Je dis, oui, mais juste par curiosité, vous m'avez trouvé comment? Ah, sur le site de la ville où j'habite, vous aviez mis un petit post sur le réseau d'entrepreneurs de la ville, parce que la ville est bien référencée sur Google, youpi, et tout. Ça fait 2 ans. Mm, Jamais j'ai eu une touche grâce à ça. Donc, comme quoi, c'est mm. du hasard, mais c'est du travail en amont. C'est des graines qui ont été semées initialement. Donc, il n'y a pas que de la chance. Donc, Non, en effet, mais faut être patient. La patience, très important. ouais, c'est ça. Je dirais même il y a zéro chance, c'est vraiment Non, du mais travail. c'est ça. Oui, oui, c'est ça. Après, il y a des opportunités, il y a un karma, il y a de la chance. Oui, ça en fait partie, bien sûr, mais il y a des éléments en amont, Mm, forcément. mm. Combien de temps t'as mis, toi, si tu veux bien partager, combien de temps t'as mis, toi, aujourd'hui, pour vivre de ton activité, pour démarrer? Pour démarrer, comme je te disais, les 3 premiers mois, zéro, très honnêtement. Et après, mon premier client, je m'en souviens tout de suite, c'était en mars, c'était mes premiers 150 € que j'ai gagnés. J'étais contente, j'étais folle. C'était ma première facture, mon premier devis, mais j'étais tellement contente et fière. Et après, les premiers clients qui sont arrivés, c'était en effet le premier été, donc été 2022, typiquement entre juillet, août, septembre, où là, en effet, beaucoup de graines en effet semées, de prise de parole sur LinkedIn, de rencontres dans des réseaux d'entrepreneurs, une confiance en moi qui était de plus en plus importante aussi par rapport au chemin. Donc, on va dire à peu près entre 6 et 7 mois pour être sur un rythme de croisière. Et après, certains clients sont partis, d'autres sont revenus. Mais du coup, la mécanique a toujours été lissée jusqu'à aujourd'hui. Et où là, en effet, aujourd'hui, j'en arrive au point où, en effet, je me suis entourée, comme je disais, d'une communauté aussi d'assistantes. Et en effet, typiquement, là, de pouvoir faire des apports d'affaires, en effet, les unes avec les autres, quand éventuellement, voilà, il y a trop de clients, que notre planning ne nous permet pas, en effet, de pouvoir recommander. Donc, l'avantage de ne pas être toute seule, en effet, pour recommander des clients. Mais oui, pour à peu près 6-8 mois pour commencer à
avoir une visibilité sereine sur l'avenir. Ouais. Hmm. Quels sont pour toi aujourd'hui, donc tu accompagnes aussi, tu formes des femmes et des hommes comme toi qui se lancent à leur compte dans ce domaine-là. Quelles sont les qualités essentielles pour réussir dans ce domaine? Typiquement, ça en fait partie, c'est de bien se préparer. Typiquement, de bien se préparer en amont, de pas se lancer sur un coup de tête. On peut avoir voilà, des mauvaises expériences éventuellement dans le salariat en se disant l'entrepreneuriat va régler tous mes problèmes. Je suis pas forcément d'accord. Des fois, un changement de poste en restant salarié peut complètement convenir. C'est pas forcément. Il faut être conscient que l'entrepreneuriat, même si là, actuellement, à titre perso, je ne reviendrai pas dans le salariat aujourd'hui. Je ne dis pas demain, pourquoi pas. Mais c'est beaucoup de sacrifices, c'est beaucoup de temps investi. Je travaille beaucoup plus aujourd'hui qu'en étant salariée. Je m'étais dit au tout début, douce rêveuse que je suis, disant, ouais, mais je travaillerai moins, j'aurai plus de temps pour ma famille. Tout. Non, non, c'est faux. C'est pas vrai tout de suite. Après, peut-être. Après, peut-être en mettant les bonnes bases, en effet, dans son activité pour hiérarchiser les blocs de temps, etc. Oui, mais en effet, c'est d'être conscient que c'est une activité qui va prendre beaucoup de temps au début pour la mettre en place, d'être curieux pour s'intéresser à plein de nouveaux logiciels, plein de nouvelles manières de travailler avec différents clients. L'adaptabilité en tant qu'assistante, c'est vrai qu'en tant qu'assistante de direction, on nous demande voilà, d'être très réactif sur plein de choses, mais là, c'est démultiplié. On ne travaille plus pour un seul employeur, on travaille pour plusieurs clients qui ont chacun des attentes différentes, chacun des façons de travailler différentes, des équipes qui sont différentes. Donc, c'est de jongler et d'être conscient qu'en effet, c'est pas facile. Mais enfin, le retour que j'en ai aujourd'hui, c'est que je ne regrette pas du tout et c'est démultiplié par rapport à la confiance que mes clients me donnent. Mais en effet, c'est d'être conscient que voilà, faut bien se préparer, s'économiser en deuxième gros point parce que c'est voilà, c'est un marathon, c'est très intense. Et peut-être dernier conseil, c'est de ne pas avoir peur de la concurrence. Au début, je n'osais pas trop parler avec des consoeurs en me disant, elles vont penser que je veux leur piquer leurs clients, elles vont penser que je veux faire la même chose qu'elles, et que c'est le cas, mais j'avais peur de demander des conseils, j'avais peur. Et au final, c'est devenu mes collègues de cœur aujourd'hui. C'est grâce à toute cette communauté que j'avance et qu'on s'entraide. Donc, c'est très important de s'entourer, de ne pas rester tout seul. Est-ce qu'il y a des pièges à l'inverse dans lesquels tu dirais ça? Je le vois justement parmi les gens qui se lancent là, des pièges récurrents ou des illusions, tu vois, des attentes en fait qui à chaque fois sont déçues par rapport à certaines choses. Ça va souvent relier la prospection. C'est quand même la chose qui revient dans nos conversations et dans nos échanges quand même, je trouve, beaucoup de façon récurrente. C'est pas la même chose qu'en étant salarié, comme je te disais tout à l'heure, déposer un CV et on attend de voir ce que ça va donner. Là, faut convaincre et on prend très personnellement parce que c'est nous-mêmes, c'est notre travail, c'est à titre perso, on ne vend pas un produit. C'est nous qui allons proposer nos services et la prospection, aller chercher les clients, recevoir beaucoup de non au début parce que non, c'est trop cher de devoir négocier en effet par rapport à l'annonce de notre tarif, de devoir le justifier, de devoir l'assumer. Donc, prendre en compte en effet ces éléments factuels de comment on va se vendre, mais pour se vendre, faut bien donner des tarifs, faut bien justifier, faut bien être conscient de tout ça. C'est des craintes en effet qui sont récurrentes. En effet, que c'est pas aussi facile que ça en a l'air. En effet, c'est beaucoup de travail et certaines personnes en effet se rendre compte que c'est pas juste en postant en effet quelques commentaires sur LinkedIn. C'est pas aussi facile que ça ou c'est pas en envoyant juste 10 mails aux entreprises à côté de chez soi. C'est un travail de fond, c'est un travail très important. Et ça commence par là. On commence tous par 5, par 10, par 20 entreprises à solliciter ou par exprimer en effet notre personnalité sur les réseaux sociaux pour donner envie à des personnes de nous contacter. Le fameux inbound marketing, si c'est bien le terme que je ne gère pas trop, mais j'ai l'impression que c'est ça. Mais typiquement, c'est ça, c'est sur la durée et qu'il ne faut pas être trop pressé. Faut pas être trop pressé, tout est lié avec les échanges et les questions précédentes, mais c'est ça, c'est de se dire que ça prend du temps et c'est pas de se dire oh bon j'ai 3 mois de chômage devant moi, oh c'est bon en 3 mois, c'est bon j'ai ma clientèle. Oui c'est possible,
Mais faut se rendre à l'évidence que ça va être un travail de fond très intense et que faut rien lâcher. Et faut s'écouter aussi en se donnant les moyens, typiquement. Ouais. Qu'est-ce qui t'a aidé, toi, justement, dans ton parcours? C'est vrai que comme je te disais au tout début, eu la chance d'avoir été accompagnée voilà, par le Sky Cube, donc c'est la maison de l'entreprise de ma ville, pendant 4 mois. Et ça a été un déclencheur, en effet, assez important dans le fait de me rassurer et de me donner toutes les informations, tous les conseils, en effet, que j'avais besoin de base pour commencer. D'avoir une base, en effet, juridique, une base commerciale, une base marketing, une base... Enfin, voilà, tous ces éléments-là. Et après, le réseau, j'en reviens, voilà, aux côtés de mes collègues aussi au quotidien et mes clients, forcément, parce que c'est grâce à eux que j'ai appris, que j'ai pris confiance en moi. Et bien entendu, la famille, très, très, très important. Mais c'est vrai que je me rends compte et je suis pas, voilà, je travaille beaucoup. Mon chéri s'en rend compte et cet équilibre pro-perso, voilà, ça fait partie du jeu. Mais en effet, c'est grâce en effet au soutien en effet de la famille qu'on se donne les moyens, qu'on a envie d'aller chercher en effet ce rêve-là et d'en concrétiser plein d'autres. Donc en effet, oui, le réseau, la famille. Et comme je disais, là, les organismes, en effet, qu'on peut solliciter, que ce soit Pôle emploi, le CCI, la CMA, ou là, en effet, le SkyCube pour ma part. Mais il y a plein en France d'aides, et que ce soit typiquement aussi comme avec ton podcast. C'est vrai que ça a fait partie au tout début des podcasts que j'ai écoutés, des livres que j'ai lus. Ça m'a montré une réalité. Et c'est grâce aussi, voilà, à cette communauté que j'ai mis en place en me disant, voilà, j'ai envie de promouvoir aussi cette réalité-là et de s'entraider en indiquant qu'il n'y a pas de tabou, on parle de prix très librement. Enfin voilà, c'est tout cet écosystème-là qui me renforce et qui me dit voilà, que j'ai pas été toute seule dans cette aventure et que j'aime bien la partager sur LinkedIn. Donc là, tu as cité beaucoup de facteurs Mm, externes, le réseau d'entreprise de ta mm. ville, ta famille, ton entourage. Mais toi, personnellement, quelles sont la qualité ou la ressource sur laquelle qui t'a le plus aidé, toi? La curiosité, c'est le premier mot qui me vient là pour te répondre. C'est que je suis de nature très curieuse et j'aime beaucoup apprendre. Donc, c'est ça qui m'a donné la force de me dire, allez, on y va, on voit, on essaye. Ouais, cette curiosité, cette envie et ce rêve, ouais, de me dire, comme je te disais au tout début, voilà, pourquoi pas? Imaginons, ça marche. Au pire, qu'est-ce qui se passe? Ça marche bien et je suis heureuse. Pourquoi ne pas l'essayer, en fait, typiquement? Donc, et oui, je suis contente. C'est pas facile tous les jours, hein, c'est ce qu'on disait, mais je suis contente. Et en effet, je crois que c'est cette curiosité qui m'a donné envie de franchir le pas et de me dire, oui, c'est possible. Donc, ouais, c'est le premier mot qui me viendrait. Ouais. C'est chouette. Est-ce que tu as un podcast ou un livre à recommander à des gens qui aimeraient suivre Oh. le même chemin que toi? Ouais, j'en ai pris deux. Plus, bon, pour les gens, ils écouteront, ils n'auront pas le visuel, mais Oui, je typiquement, j'ai mettrai. deux. Mais je te les donnerai. Du coup, en fait, c'est un premier livre, en fait, ça s'appelle Work in Progress. C'est une BD, en fait, et c'est fait par Samuel Durand. Et en fait, Samuel Durand, c'est aussi des reportages que j'ai découverts quand je me suis lancée. C'est toutes les reportages et les documentaires Work in Progress, typiquement. Et c'est grâce en partie à lui que j'ai découvert ce milieu du freelancing en me disant mais il y a des gens qui travaillent de chez eux avec un ordinateur et ça marche, ils peuvent gagner de l'argent comme ça, mais comment c'est possible? Et donc il a fait une BD aussi à ce sujet-là, mais tous les reportages, en effet, les documentaires m'ont beaucoup aidé. Et un deuxième livre que je recommande aussi, c'est Du labeur à l'ouvrage de Laetitia Vito. Pareil sur toute la symbolique du futur du travail. En fait, ça m'intéresse beaucoup voilà, sur toutes ces nouvelles manières de travailler, de collaborer, d'échanger et que le milieu du freelancing, c'est ce que j'essaye aussi de promouvoir pour boucler la boucle voilà, auprès des entreprises. J'aimerais bien pouvoir voilà, réaliser des ateliers, me positionner voilà, pour mettre en relation voilà, des entreprises qui n'ont pas forcément l'habitude de faire appel à des freelances, à des prestataires de services dans ce milieu-là et des assistantes qui ont envie de pouvoir travailler, collaborer. Donc, c'est tout cet écosystème et ce futur du travail que j'ai envie d'incarner, que j'ai envie de promouvoir aussi, parce que ça m'a aidé voilà, comme je te disais, à trouver mon équilibre, à trouver mon pourquoi j'ai envie de me lever le matin aussi.
Et du coup, voilà, je te donnerai les références des livres et podcasts éventuellement. J'ai beaucoup appris avec Young, Wild and Freelance de Thomas Burbidge, que j'aime beaucoup. C'est des podcasts très, très longs, mais très, très, tellement inspirants. Et du coup, ouais, c'est le premier que j'ai trouvé sur le milieu du freelancing qui m'a beaucoup aidé aussi. Ok, top, super. Ça donne très envie en tout cas de les découvrir, la façon dont tu en parles. Qu'est-ce que tu proposes aujourd'hui comme activité? Si voilà, s'il y a des entrepreneurs qui nous écoutent, qui auraient besoin de tes services, qu'est-ce que tu proposes? Donc ça va être sur la casquette, voilà, assistante indépendante, c'est de la prise en charge de la gestion administrative du coup pour des entrepreneurs ou des associations ou des solopreneurs qui auraient envie de déléguer un petit peu des tâches administratives. Ça peut être de quelques heures par semaine ou quelques heures par mois, typiquement. Mais après, voilà, j'arrive à presque un planning full. Donc c'est vrai que d'où en effet l'intérêt, voilà, de m'être entourée d'autres consoeurs pour pouvoir proposer en effet des profils en qui j'ai confiance pour pouvoir en effet répondre à des demandes qui me parviendraient typiquement en ayant toujours un œil et en pouvant toujours épauler un petit peu aussi les assistantes qui ont envie de se lancer aussi dans ce métier-là. Donc voilà, après j'ai tout mon profil LinkedIn, voilà, je vous invite à aller le découvrir avec grand plaisir et si jamais certaines personnes veulent venir en contact avec grand plaisir. Et sur la formation que tu proposes, est-ce que là aussi Oui. tu peux nous en dire un peu plus? Alors, typiquement, je l'appelle le kit de démarrage, un petit peu pour les assistantes et les assistants, parce qu'il y a des assistants un peu plus rares, mais des assistants qui veulent se lancer en tant qu'indépendants aussi. Et c'est un accompagnement pour le moment en one-to-one, donc c'est vraiment typiquement voilà, par Zoom, donc à distance, et je me donne 2 heures. En 2 heures pour faire le tour un petit peu de tout ce qu'il faut savoir en effet avant de se lancer. Et l'idée, c'est de pouvoir faire un brainstorming de toutes les informations, donc comptabilité, gestion, c'est un peu fiscal, social, parler des tarifs, comment on se lance, comment on gère ses prestations. C'est un package un petit peu de ce que j'aurais aimé avoir au début, que j'ai mis du temps et que j'ai appris toutes ces choses-là, mais avec beaucoup de temps et beaucoup de recherches sur Internet. Là, l'idée, c'est de le faire en un petit peu plus packagé. Et vraiment, en 2 heures, c'est l'idée de pouvoir répondre à toutes les questions, en effet, que des personnes qui seraient peut-être salariés aujourd'hui ou qui ont envie de se dire est-ce que ce métier il est vraiment fait pour moi, pourquoi pas en effet de se dire voilà en 2 heures je réponds à toutes leurs questions et c'est l'idée de partager mon expérience aussi que j'aime beaucoup par la transmission et j'adore quand c'est fait en one-to-one, voilà c'est très personnalisé et ça me permet voilà de prendre ce temps-là et de pouvoir donner des recommandations, des pistes, et de répondre voilà aux questions tout simplement. Donc, je trouve, voilà, toutes ces activités, voilà, tout est mêlé. C'est tout autour de l'assistanat indépendant, mais ça me plaît énormément et voilà, ça me fait vibrer au quotidien. Et quand on parlait du feu intérieur au début, voilà, je ferai ce métier-là et toutes ces activités jusqu'à temps que ça s'épuise. Mais pour le moment, c'est en très bonne voie. Donc, Oui, ça continue. c'est ça, j'ai l'impression que ça s'auto-alimente Ah, ça, même, hein. ça s'alimente automatiquement, là. Ouais. C'est ça. Qu'est-ce que tu te dis aujourd'hui quand tu regardes ton parcours? Fierté. Ouais, je suis fière. Je suis fière d'avoir. Je suis contente et je suis fière de moi d'avoir osé franchir le pas. C'est pas que je m'en croyais pas capable, mais je me disais, c'est pas pour moi. En me disant, c'est trop loin. C'est que pour certaines personnes, ils ont le courage de faire ça et tout. Je suis contente de me dire que si c'est possible, c'est du travail. Et en effet, des fois, il y a des personnes, ça va pas fonctionner et c'est pas de la chance, c'est du travail. Mais je suis fière que j'ai pu oser et quand je revois mon parcours, je regrette absolument pas mon parcours en tant que salarié. Je trouve que ça m'a amené là où je suis aujourd'hui, les bons comme les mauvaises expériences. C'est de l'apprentissage, ça m'a permis de me renforcer, de prendre confiance en moi aussi, d'apprendre. Mais je dois être honnête, en 2 ans d'entrepreneuriat, j'ai jamais autant appris sur moi. J'ai jamais autant appris de choses nouvelles. Donc, en effet, je regrette pas, mais ouais, fierté d'avoir osé. C'est vraiment pour ça, ouais. C'est top. Est-ce que tu souhaites ajouter une dernière chose? Je pense que ce mot a été sur un petit peu tout l'épisode, mais c'est ça, c'est de penser, croyez à vos rêves, croire en ses rêves un petit peu et de se dire, voilà, c'est peut-être bête, mais on n'a qu'une vie. Je me dis, si on n'ose pas, on peut pas savoir. On peut pas savoir si ça va marcher.
il faut se préparer, il faut pas se lancer sur un coup de tête, mais pour toutes les personnes, voilà, si j'ai un conseil, pour toutes les personnes qui ont cette petite flamme, qui ont cette petite envie de se dire, bah voilà, de se faire accompagner typiquement par des personnes comme toi pour se poser les bonnes questions ou de rencontrer, voilà, ou de poser des questions à une personne qui est dans le milieu, voilà, typiquement pour prendre mon exemple, voilà, dans le milieu du freelancing, de se dire, bah pourquoi pas, je voudrais me lancer dans le même milieu. Est-ce que c'est la bonne chose à faire? Bah, d'y croire un petit peu et de se donner les moyens, en effet, de se dire, bah pourquoi pas? Donc, ouais, de croire en ses rêves. Je vais être très comme ça, mais voilà, ça vient comme ça. Un joli mot de la fin. En tout cas, j'étais ravie de partager ce moment avec toi. Moi, Merci beaucoup. je t'ai rencontré, enfin, je t'ai découvert sur LinkedIn, justement, où C'est ça, ouais. j'appréciais la fraîcheur et l'authenticité de tes posts, de ta communication. Et j'étais vraiment ravie d'échanger avec toi. Merci beaucoup, Charlotte. Merci beaucoup, Clarence. Merci beaucoup. À bientôt. À bientôt. Merci d'avoir écouté cet épisode jusqu'au bout. Si ce podcast vous plaît, je vous remercie de bien vouloir lui laisser une note 5 étoiles ainsi qu'un commentaire sur votre plateforme d'écoute préférée. Cela permettra à d'autres de le découvrir. Et si vous souhaitez en savoir plus sur le bilan de compétences, vous pouvez prendre rendez-vous pour un entretien gratuit et sans engagement en cliquant sur le lien dans la description de cet épisode. Je suis également à votre disposition pour un accompagnement thérapeutique si vous souhaitez avancer sur des problématiques aussi bien professionnelles que personnelles. Je vous remercie et je vous dis à très bientôt.